La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. Un double sujet incontournable ce matin, Olivier. Et oui, mon cher Dimitri, la victoire du PSG et la nuit de violence qui a malheureusement suivi. Et c'est peut-être la grande différence avec l'année dernière, finalement. La presse n'occulte pas complètement les émeutes, pillages, scènes de guérillas urbaines auxquelles nous avons assisté, comme si après avoir trop longtemps fermé les yeux pour ne pas faire le jeu du Front National, la réalité finissait par progressivement s'imposer. La France est un pays malade, résume finalement et tristement Yves Tréhard à la une du Figaro. Alors après ce que tous disaient, à l'exception notable de notre ministre de l'Intérieur, mais je ne vous en dis pas plus parce que Judith Vintraud va nous en parler dans un instant. Et puis j'aurai l'occasion d'y revenir très longuement dans la revue de presse de 8h45. À la une également, le sommet de Choose France. Qui fait la une des Échos, de l'opinion, notamment comme chaque année Emmanuel Macron reçoit à Versailles de nombreux patrons prévoyant d'investir dans l'Hexagone. Alors, c'est bon pour notre économie et puis c'est surtout très bon pour notre président de la République, car à l'heure du bilan du macronisme, quand il s'agira de remplir la colonne des succès de la décennie, Choose France sera peut-être la seule chose qui restera, oui. C'est un succès signé Macron, reconnaît Dominique Seux à la une des Échos. Succès personnel qui a fait beaucoup pour redorer le blason tricolore, écrit-il. Critiqué, souvent à juste titre, ces 230 décisions d'investissement sont à mettre au crédit de notre président qui a mouillé sa chemise, et de rappeler que l'annonce record de SoftBank dimanche, 75 milliards d'euros à terme pour construire son réseau de data center le plus grand d'Europe, a fait la une du Financial Times. Quoi d'autre dans les journaux? Alors, ce portrait de Mathieu Pigasse, haut en couleur dans le Figaro, ce banquier proche des LFistes qui se rêve président de la République. Son problème, en fait, c'est qu'il est jaloux de Macron, explique en définitive Paul Sugy. Paul Sugy qui raconte une anecdote qui dit finalement beaucoup du personnage. Au moment de faire la photo, qui va agrémenter le portrait, Pigasse minaude, dit que pour lui c'est un pince-homme, qu'il déteste ça, avant finalement de prendre les choses en main, de conseiller le photographe sur la lumière et le bon angle. En fait, c'est un révolutionnaire de Saint-Germain-des-Prés, toujours en costume Dior, résume l'un de ses familiers. Il s'agite pour qu'on parle de lui et surtout, il s'estime victime d'une anomalie. Il se pense plus intelligent, plus intéressant et plus expérimenté que Macron. Alors, si les Français estiment un jour qu'ils ont besoin de lui, ça fera du bien à son ego. Et cela lui facilitera les choses avec les nanas. Retour à Paris, Olivier. Eh oui, parce qu'on commençait avec le Paris Saint-Germain, on va terminer avec Paris tout court. Diane Paris, qui est donc la dernière Française encore qualifiée à Roland-Garros. Et avec un patronyme pareil, vous pensez bien que les journaux s'en donnent à cœur joie. Paris, c'est une blonde. Paris. Eh oui, Paris, reine du monde, enfin on l'espère. Hein. Ici c'est Paris, Paris gagnante, Paris est magique. La gaudriole est légère ce matin et le calembour facile. Ce qui est amusant, c'est que les journaux aiment souvent, vous savez, ce qu'on appelle leur régional de l'étape. Mais là, c'est encore plus que ça, raconte Eric Brunat du Parisien. Si elle est née à Nice, en fait, elle a toujours habité le quartier de Roland-Garros. On est très loin de la traversée de Paris, écrit-il, warf warf. Elle a grandi dans le quartier du Point du Jour à Boulogne. Elle était en primaire à Dupanloup, juste en face de Roland-Garros, avant d'aller au collège à Jean de La Fontaine, de l'autre côté du trottoir. Et en plus, vous savez quoi ? Paris est supporter du Paris Saint-Germain. Le PSG qui lui a donc montré la voie. La finale, c'est pas pour tout de suite. Elle affronte aujourd'hui, sur le court central, une Polonaise en 8e de finale. En tout cas, elle ne sera pas dépaysée. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient dans 3 quarts d'heure sur Europe 1.